Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. The Apprentice. Eh oui, ce film, ce superbe film, j'ai envie de dire, avec Sebastian Stan, pour ceux qui ne connaissent pas cet acteur, heu, trop méconnu, je pense. C'est, le soldat de l'hiver de l'univers Marvel, voilà, et là, il joue dans The Apprentice et il prend place, dans le costume du terrible Donald Trump. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le pitch, du film, s'il te plaît, Chris? Oui, tout à fait. Alors, ça raconte, le démarrage de Donald Trump dans le monde des affaires, donc avant la politique, donc Mmh. des années 70 à 86 par là. Ouais. Donc comment il gravit des échelons, et comment il devient un peu, le magma de l'immobilier à New York. Ça raconte cette histoire-là. Voilà, jusqu'à ce qu'il, je pense, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, jusqu'à ce qu'il ait en tête de conquérir plus que son American Dream, mais plutôt la Presidential Dream. Ouais, exactement. Mais en même temps, quand on a dit ça, on peut se poser une autre question. On peut se demander si c'est vraiment un film sur Donald Trump et si c'est pas le portrait plutôt de son homme de main, enfin de son avocat Roy Cohn. Oui, tout à fait. Bah, c'est vraiment un peu des 2 en fait, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle The Apprentice, hein, parce qu'au final, bah, c'est l'apprenti de Roy Cohn, hein, son avocat, tant controversé. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors, j'ai adoré, il y a pas d'autre mot. Tu vois pas le temps passer, donc c'est toujours bien quand tu vas voir un film. Les Ouais. acteurs sont au top, Sébastien Stan, Jeremy Irons qui joue, Roy Cohn, l'avocat véreux. Ah non, ça là, Heu, je attends, c'est pas Jeremy Irons, c'est Jeremy Strong. ah oui, bah, excuse-moi, merci d'avoir d'avoir rectifié. Jeremy Strong. Il a fait un Il y a marrant. Gérard, Hernandez, tiens, qui joue le père de Donald Trump. Je sais pas si tu l'as remarqué? Ah, ouais, c'est un sosie, ouais, ouais. Ouais, il serait pas content d'entendre ça quand même parce qu'il a un peu plus la ligne, Gérard Hernandez. Après, j'ai un peu plus de doutes sur le message du film parce que, sur la première heure et demie, il présente quand même un Donald Trump, un peu, goofy, un peu Sympathique, maladroit, un peu, sympathique, émotif, j'aurais oui, envie de voilà, rajouter. un loser, Moi quoi. Ouais, alors moi, je vais te donner un peu, ma vision des choses, en fait. Donc j'ai été voir ce film avec des amis et à la moitié du film à peu près, enfin, je me suis retourné vers elle et puis je leur ai dit, «Mais on est venu voir un film pro Donald Trump?» Exactement, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que c'est Voilà. pro Donald Trump, quoi? Voilà, exactement, et en soi, après, au bout d'une heure et quart de film, à la moitié du film quoi, la tendance s'inverse quand même. On voit bien que non, il est pas du tout là pour défendre Donald Trump, mais pour, axer sur toutes ces déviances, au final. Mais il part d'un postulat où Donald Trump était un petit enfant plus ou moins mignon avec, avec, des avis un petit peu tranchés, sur la politique. Il reste un activiste en tout cas, sur l'immigration, dès le début, mais en soi, on ne nous le présente pas en tout cas comme quelqu'un de vraiment mauvais. Mais est-ce que le film ne l'excuse pas aussi? Parce qu'il y a alors, la bascule, elle se fait lors de la scène du viol conjugal. Donc Donald Trump viole, Ivana. Au terme d'une dispute. Et ensuite, on le voit accro à des petites pilules pour éviter de dormir et maigrir facilement. Moi j'ai l'impression que le film nous dit bah, il est devenu fou parce que bah, il a eu beaucoup d'argent, il avait beaucoup de pression, il est devenu addict. Et c'est pas totalement sa faute, parce que Donald Trump, au fond, c'est juste le petit gars du début qui voulait réussir et être intégré dans la jet set new-yorkaise duquel il avait été exclu parce que bah, c'était un petit peu lourd, quoi, grosso Ah bah, modo. moi écoute, je l'ai pas du tout, ressenti comme ça. Pour moi, la bascule, elle se fait bien avant, bien en amont dans le film. Elle se fait dans la voiture avec Roy Cohn justement où en fait, les rôles sont complètement inversés par rapport au début du film où c'est lui qui donne les ordres au chauffeur, où il a une posture plus haute dans la voiture quand Roy Cohn est un petit peu affaissé de par sa maladie. Voilà, j'ai non, non, je j'ai pas du tout ce même ressenti que toi. Non, moi j'ai été étonné au début, mais après j'ai bien senti la bascule où le réalisateur, hein, Ali Abbasi, a vraiment axé sur la folie du personnage qui était sous-jacente au début et que Roy Cohn a fait, ressurgir et quand il en a fait son apprenti, d'où pour moi le titre du film. En tout cas voilà, on a des acteurs, fabuleux,
l'acteur principal, hein, qui est Sebastian Stan, il est impressionnant dans le rôle de Donald Trump. Il est vraiment, je trouve qu'il colle au personnage. Ouais, on l'a dit au début, hein, mais même Jeremy Strong, il est splendide quoi, dans le rôle. Ça donne envie de mieux connaître encore plus ce personnage-là, quoi. Ah, ouais, Roy De Cohn, voir mais un que film moi sur lui, vraiment, parce ouais. qu'il crève d'écran, quoi. Que moi je ne connaissais pas du tout Roy Cohn, n'importe quoi Jeremy Strong, c'est pas un acteur, très connu, hein. Il a pas joué dans des films, plus connus que ça. Il a joué dans quelques belles productions, mais dans des petits rôles. Donc je trouve que c'est, un acteur qui a vraiment émergé parce que il tient l'affiche. Pour moi, il surpasse même, Sebastian Stan, hein, dans le rôle dans dans son rôle à lui, hein. Ouais, ouais, mais c'est lui le héros du film, hein. Ouais, Je ouais, ouais, complètement, hein. Mais mmh, d'où le titre The Apprentice, hein. Mais bon, mmh. comme quoi on voit que des fois, la folie de certaines, personnes, d'actualité en fait, sont dues à d'autres personnes et si leurs chemins ne s'étaient jamais croisés, la vie aurait peut-être été différente. Mais bon, avec des si, hein, on pourrait mettre Paris en bouteille, comme on dit. Ouais. Donc en conclusion, un excellent film. Allez le voir. Voilà, un excellent Ouais, film, allez le voir. Ça fait du bien de voir des biopics, mais qui retracent pas l'entièreté de la vie et qui vraiment s'arrêtent sur un moment, clé, un moment donné. Même si c'est un peu quand on s'y attend pas, si c'est un peu perturbant, parce que moi je pensais que ça allait aller encore plus loin. Mais en fait, quand on reprend le titre, on se dit: «Bah non, en fait, voilà, c'est l'apprenti et à quel moment, l'apprenti, devient le maître». ouais. À sa mort, quoi, il lui a tout piqué. Heu Voilà. et on peut aussi noter, quand même, le grain de la pellicule, hein, le grain du film. Ils ont fait un J'adore. vrai travail, visuel sur le film. Rien que pour ça, tu es embarqué dedans, dans les années 70-80, mais direct. Il y a un vrai, travail de post-production qui Ouais. est super, quoi. Ouais, ouais, j'ai adoré. C'était top, super. Donc voilà. Encore une fois, on vous le conseille pour tout, pour la photographie, pour l'histoire, pour le jeu d'acteur, pour le film sublime qu'il est, je pense. Sublime, je vais peut-être un peu fort, mais pour le bon film qu'il est. Ouais, et dites-nous si vous avez pensé que c'était un film pro-Trump ou anti-Trump. Tiens, on fera le sondage sur Twitter Ouais, pour voir. ouais, exactement. Très bonne idée. Ceci est un extrait de Et alors, toute l'actualité culturelle ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.